Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Magnifique nouvelle en vue pour les supporters madrilènes. Une bonne nouvelle est tombée pour les supporters du Real Madrid en vue de la saison à venir. Pour cette saison 2023 à 2024, le Real Madrid sera revanchard. Dépossédé de ses titres de champion d'Espagne et d'Europe, le club présidé par Florentino Pérez aura bien évidemment pour objectif de récupérer ses précieux trophées. Pour y parvenir, il compte bien miser sur ses nouvelles recrues, notamment Jude Bellingham, qui auront la lourde tâche de faire oublier les départs XXL de Karim Benzema ou encore de Marco Asensio. Si Kylian Mbappé pourrait bien débarquer dans les prochaines semaines, les supporters madrilènes ont appris une première bonne nouvelle. Bernabéu entièrement rempli. En effet, comme l'annonça, ils pourront à nouveau garnir entièrement les rangs du stade Santiago Bernabéu. Alors que certaines tribunes étaient fermées à cause des travaux dans la mythique enceinte merengue, cela sera désormais de l'histoire ancienne. Une bonne nouvelle aussi pour le club aussi bien sur le plan sportif qu'économique. Thibaut Courtois évalue les recrues du Real Madrid. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a donné son avis sur les transfuges signés par son club cet été. Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, admet que lui et ses coéquipiers ont été déçus de la campagne de la saison dernière. Et ils ont hâte de l'effacer. Courtois attend beaucoup de Bellingham. Courtois assure que les joueurs merengues sont conscients du fait qu'ils doivent s'améliorer et faire beaucoup mieux que lors du précédent exercice. Il a déclaré à TLN TV, « Nous voulons nous racheter un peu de l'année dernière. Je ne pense pas que nous ayons eu une mauvaise année. Au début, nous avons remporté la Super Coupe d'Europe et avons bien commencé en championnat, mais après la Coupe du Monde, nous n'avons pas pu maintenir notre niveau. Nous avons perdu la Super Coupe d'Espagne contre Barcelone et pas de la meilleure façon, puis on a perdu de nombreux matchs de championnat. Nous étions soudainement trop loin derrière. » Interrogé sur les priorités de l'équipe pour cette campagne 2023-2024, le Belge a rétorqué, « Je pense que la Liga donne toujours le ton tout au long de la saison. La Ligue des Champions peut vous aider, mais c'est différent. Nous sommes contents de la victoire en Copa del Rey et de l'accès aux demi-finales de la Ligue des Champions, mais évidemment pas pour la défaite 4-0 contre Manchester City. Cette année, nous essaierons à nouveau d'atteindre les derniers tours de la Ligue des Champions et de remporter le plus de trophées possible. » Enfin, le talentueux portier s'est exprimé sur les recrues que la direction est allée chercher, dont une en particulier. À Madrid, quelle que soit la compétition que vous jouez, vous voulez gagner. Nous avons eu des renforts passionnants comme Bellingham et je pense que nous sommes tous ravis de la nouvelle saison. Après la saison dernière, nous espérons bien démarrer cette année. Real Madrid, 0-3 joueurs absents à l'entraînement, à quelques jours de la reprise du championnat. Le Real Madrid a repris l'entraînement ce dimanche, après avoir bénéficié de 2 jours de repos au retour de sa tournée aux États-Unis. Ferland Mendy, Dani Ceballos et Arda Güler, blessés, manquaient à l'appel, selon les informations rapportées par Real France. Après quelques jours de pause, le Real Madrid a repris l'entraînement ce dimanche pour entamer les préparatifs en vue du match d'ouverture de la nouvelle saison de Liga, prévu samedi prochain contre l'Athletic Club. Cependant, l'entraîneur Carlo Ancelotti a dû composer avec quelques absences. Parmi les joueurs de l'effectif, 3 d'entre eux ont malheureusement été contraints de rester en marge des activités d'entraînement en raison de blessures. Il s'agit du défenseur Ferland Mendy, du milieu de terrain Dani Ceballos et de la nouvelle recrue Arda Güler, tous touchés par des blessures diverses. Ferland Mendy, qui a été un pilier essentiel de la défense du Real Madrid, est confronté à une lésion musculaire du biceps fémoral droit. On prévoit qu'il sera absent des terrains pendant environ 2 semaines, bien que ce délai puisse être affiné en fonction de la progression de sa blessure. De son côté, Dani Ceballos est confronté à des problèmes au tendon distal du biceps fémoral droit.
Cette blessure l'a écarté des activités d'entraînement depuis un certain temps déjà, et il devrait encore manquer environ 20 jours supplémentaires de jeu. Enfin, Arda Güler, la nouvelle recrue turque, est touchée au ménisque interne du genou droit. Pour l'instant, Güler suit un traitement conservateur pour atténuer ses douleurs au genou, et sa progression déterminera si une intervention chirurgicale sera nécessaire pour sa récupération. L'absence de ces 3 joueurs clés est certainement une préoccupation pour le Real Madrid à l'aube de la nouvelle saison. Cependant, avec l'expertise de Carlo Ancelotti à la barre et un effectif assez riche, l'équipe tentera sans aucun doute de surmonter ces obstacles et de se préparer de manière optimale pour le défi qui l'attend contre l'Athletic Club samedi prochain. Liga, le Real Madrid va déjà mal. Le Real Madrid sera privé de 3 de ses joueurs pour son match d'ouverture de la Liga contre l'Athletic Club ce week-end en raison de blessures. Les Blancos se rendront à Bilbao ce samedi, où ils affronteront l'Athletic Club dans le cadre d'un match d'ouverture de la saison au Nuevo San Mamés. Des joueurs comme Jude Bellingham et Fran Garcia pourraient faire leur début avec le club, tandis que Joselu Matthau et Brahim Diaz pourraient également faire leur première apparition depuis leur retour. En revanche, Arda Güler ne fera pas ses débuts. La star turque se remet toujours d'un problème de ménisque qui devrait l'empêcher de jouer pendant la majeure partie du mois d'août. Le pronostic est le même pour Ferland Mendy et Dani Ceballos, qui souffrent tous deux de problèmes musculaires. Selon Marca, ils étaient les 3 seuls absents à l'entraînement lundi, alors que l'équipe se prépare à se rendre au Pays Basque. Ernesto Valverde espère disposer d'une équipe en pleine forme pour samedi, où Íñigo Ruiz de Galarreta pourrait également faire ses débuts. Il y a des doutes sur plusieurs membres clés de l'équipe comme Yeray Alvarez, Dani Garcia et Yuri Berchiche. Tous 3 sont légèrement blessés et ont manqué le match amical contre Manchester United, 1-1, le week-end dernier. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que ce match sera passionnant et que l'ambiance sera électrique. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti, nous changerons la formation uniquement si les joueurs ne se sentent pas à l'aise. Ancelotti discute de la formation en diamant et de l'adaptation des joueurs. Dans une conférence de presse avant le match de ce soir contre la Juventus, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a discuté de la formation en diamant et de son adaptation aux joueurs. Ancelotti a d'abord abordé la position de Bellingham, affirmant que cette formation permettait des changements tout au long de la saison. Il a également souligné que Bellingham se débrouillait mieux en tant que milieu offensif plutôt qu'en tant que milieu central. Ancelotti est ouvert à des changements tout au long de l'année, notamment en ce qui concerne Vinicius, qui pourrait ne pas être aussi à l'aise au centre qu'en tant qu'ailier gauche. Ancelotti a conclu en expliquant ce qu'il aimait le plus dans l'utilisation de la formation en diamant. Les avantages et les inconvénients de la formation en diamant. Ancelotti a souligné les avantages de la formation en diamant, notamment en termes d'offensive et de pressingo. Cependant, il a également noté qu'il fallait être plus vigilant et avoir un meilleur équilibre. Il a déclaré que la formation ne serait changée que si les joueurs ne s'y sentaient pas à l'aise. Ancelotti a donc clairement indiqué que l'adaptation des joueurs était primordiale dans l'utilisation de cette formation. Les réflexions d'Ancelotti sur Vinicius et Bellingham. Ancelotti a également partagé ses réflexions sur Vinicius et Bellingham. Il a souligné que Vinicius était plus à l'aise en tant qu'ailier gauche, où il pouvait faire la différence. Cependant, il a noté que jouer au centre lui donnait plus de chances de marquer. Pour Bellingham, Ancelotti a déclaré qu'il était important de trouver sa meilleure position sur le terrain. Il a conclu en affirmant que cette pré-saison était l'occasion d'expérimenter différentes options tactiques. Rudiger, ce sera un échec si je ne le réalise pas au Real Madrid. Antonio Rudiger est très ambitieux avec le Real Madrid. Le défenseur allemand,
en venant en Espagne, a un objectif précis. L'été dernier, Rudiger débarquait au Real Madrid. En fin de contrat à Chelsea, l'international allemand était suivi par de nombreux clubs. Finalement, le joueur de 30 ans a opté pour le club madrilène. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2026 et va toucher un salaire avoisinant les 11 millions d'euros annuels. Antonio Rudiger a déjà l'ADN du Real Madrid. Il veut remporter la Ligue des Champions avant son départ du club. S'il ne soulève pas ce trophée avec les Merengues, son aventure sera considérée comme un échec dans la capitale espagnole. Une déclaration faite lors d'un entretien avec GQ Sport. L'un de mes grands objectifs est de gagner la CL avec le Real Madrid, si je ne le fais pas, ce sera comme un échec, a-t-il déclaré. Une première saison acceptable pour Rudiger au Real Madrid. Pour sa première saison au Real Madrid, Antonio Rudiger n'a pas été un titulaire indiscutable. Il est dans la rotation. C'est un joueur qui évolue comme défenseur central. Mais, il a dépanné à plusieurs reprises comme arrière-gauche. Toutes compétitions confondues, le défenseur de 30 ans a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues. Il a inscrit 2 buts. L'international allemand a réalisé de prestations correctes pour sa première saison. Sa prestation qui a marqué les esprits est le match des demi-finales aller de Ligue des Champions contre Manchester City. Dans cette rencontre, Antonio Rudiger a neutralisé Erling Haaland. Ce dernier est le danger numéro des Citizens. Mais, l'Allemand a usé de tous les moyens pour lui faire sortir de la rencontre. Au Santiago Bernabéu, l'attaquant norvégien n'a rien vu. Il n'a pas eu d'espace pour s'illustrer. C'était un marquage individuel sur le probable futur Ballon d'Or 2023. Cette performance de l'ex-joueur de Chelsea a été retentissante. Le Real Madrid en danger, les pourparlers du clan Mbappé avec plusieurs équipes font les gros titres. Alors que les spéculations sur l'avenir de Kylian Mbappé ne cessent de s'intensifier, son entourage serait en train de préparer le terrain en vue d'un éventuel départ. Dans un peu plus de 3 semaines, le feuilleton Kylian Mbappé connaîtra son dénouement. Le joueur, capitaine de l'équipe de France et star du Paris Saint-Germain, PSG, restera-t-il au sein du club parisien malgré les tensions, ou bien choisira-t-il de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire ou de partir vers d'autres horizons? Pour l'instant, la situation reste floue et les certitudes les plus solides sont remises en question. En effet, depuis plusieurs semaines, un refrain persistant laisse entendre que pour Mbappé, seul le Real Madrid serait une option en cas de départ, rejetant ainsi toute autre possibilité. Les spéculations vont bon train quant à l'avenir de Mbappé, mais l'hypothèse d'un transfert vers le Real Madrid semble dominer les discussions. Cependant, rien n'est encore définitif et l'issue de ce feuilleton reste incertaine. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si Mbappé restera fidèle au PSG, prolongera son contrat ou s'il finira par rejoindre les rangs du prestigieux club espagnol. Les fans, les médias et les observateurs sont en attente du dénouement final de cette saga qui promet d'être riche en rebondissements. Arsenal et Chelsea ont entamé des discussions avec le clan Mbappé. Selon les informations du Mirror, la réalité pourrait différer des spéculations précédentes. En effet, la possibilité d'un prêt dans un club de Première Ligue refait surface, avec les noms de Chelsea, Arsenal et Liverpool évoqués, malgré le démenti de Jürgen Klopp. Cependant, ce qui est encore plus significatif, c'est que le clan Mbappé, par l'intermédiaire de sa mère Faiza Lamari, serait en discussion avec des clubs de Première Ligue concernant l'avenir du talentueux attaquant français. Il reste à déterminer si cette piste est réellement envisagée pour l'avenir de Mbappé ou si elle sert simplement de moyen de mettre la pression sur les autres parties impliquées dans ce dossier. Ces informations apportent un nouvel élément à considérer dans le feuilleton Mbappé. Alors que les rumeurs précédentes faisaient état d'un intérêt exclusif du Real Madrid, l'idée d'un prêt vers un club de Première Ligue ouvre de nouvelles perspectives.
Il est important de suivre de près l'évolution de ces discussions pour déterminer si elles déboucheront sur une réelle opportunité pour le buteur français ou si elles sont utilisées comme un moyen de négociation et de pression dans le cadre des négociations en cours. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.